Contre toute attente, alors que tous les regards sont tournés vers la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont choisi de claquer la porte de la CEDEAO. Alors, comment comprendre le Brexit sahélien ou encore l'Exit, allusion faite bien sûr à l'Alliance des États du Sahel qui regroupe ces trois États enclavés et dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par coup d'État. Il faut savoir que cette annonce surprise sonne comme une bombe dans toute la sous-région et au-delà. Car jusque-là, la CEDEAO était perçue comme un modèle d'intégration en Afrique, notamment par l'Union africaine, qui s'en est inspirée et qui veut, par son initiative, la ZLECAf, élargir à cette zone de libre-échange à tout le continent. Alors, quels sont les avantages d'un retrait du bloc pour ces trois pays ? Cela impliquerait une autonomie accrue dans les domaines politiques et économiques. Pour ces trois pays, cela voudrait dire une flexibilité pour négocier des accords bilatéraux, une liberté de fixer des politiques commerciales indépendantes, une possibilité de se concentrer sur des politiques intérieures sans contraintes régionales, entre autres. Voyons à présent les inconvénients. Un retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO signifie une perte d'accès au marché commun de la CEDEAO et aux avantages économiques que l'espace communautaire offre. Une diminution de l'influence et du poids dans les négociations régionales et internationales. Cela va aussi et surtout avoir un impact sur la libre circulation et les opportunités d'emploi pour des citoyens de ces trois pays dans le reste de la sous-région. Quel est le sort réservé aux millions de ressortissants de ces trois pays vivant chez leurs voisins? Se verront-ils imposer des cartes de séjour? Ceux qui voudraient s'y rendre devraient-ils avoir un visa? Autant de questions qui restent en suspens. Il y a aussi des risques de tensions diplomatiques avec les pays voisins, une perturbation potentielle des projets et infrastructures régionaux, mais également de possibles répercussions économiques sur les secteurs dépendants du commerce régional. Alors, quid du franc CFA? Il faut savoir que jusqu'ici, cette décision n'impacte pas cette monnaie que ces pays partagent avec leurs voisins francophones. Autrement dit, quitter la CEDEAO n'entraîne pas automatiquement la sortie du franc CFA, car la monnaie est gérée par deux entités distinctes. L'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui sont distinctes de la CEDEAO. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.